Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir ensemble les énergies de cette semaine du 20 au 27 juin 2026 à travers différents jeux de cartes, notamment le tarot de Kamaran Jodorowsky, les arcanes d'Abiwen, le tarot des chats de Jodorowsky et les histoires de sorcières de Deborah Blake et Isabelle Alba. Nous allons voir ce que les cartes ont à nous dire, quels sont les messages qui pourraient vous accompagner dans les jours à venir, que ce soit au niveau général, matériel, sentimental ou en travers des conseils qui nous seront donnés. Alors vous êtes encore peu nombreux sur cette chaîne, alors si vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas totalement par hasard, peut-être qu'une carte, qu'une phrase ou que l'entièreté du message aura quelque chose à vous dire spécialement pour vous cette semaine. Allez, installez-vous confortablement et voyons ensemble ce que les cartes souhaitent mettre en lumière pour les jours à venir. On commence cette semaine avec une énergie source particulièrement forte puisque nous avons le monde qui nous parle d'un aboutissement, il nous parle d'un cycle qui se termine, de tout ce que nous avons appris au cours de ce cycle, que ce soit dans le domaine matériel, professionnel, relationnel ou émotionnel, nous arrivons avec davantage d'expérience, davantage de maturité et davantage de compétences. Cette carte nous parle aussi de liberté. Regardez ce personnage qui sort de la mandorle. Il y a quelque chose qui renaît, quelque chose qui s'ouvre. On n'est plus tout à fait la même personne qu'au début du chemin. Puis arrive la maison Dieu. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes parce qu'une fois ce cycle terminé, certaines certitudes peuvent être remises en question. La maison Dieu parle souvent d'un événement, d'une prise de conscience ou d'un changement qui nous oblige à regarder les choses autrement. Sur ce tarot de Kamaran Jodorowsky, un personnage semble sortir par la petite porte tandis que l'autre paraît être projeté à l'extérieur. Comme si la vie nous rappelait qu'il existe toujours une issue, mais qu'il faut parfois accepter de quitter ce que l'on croyait solide. Ce qui est important ici, c'est que rien n'est détruit pour rien. Regardez cette petite pousse au pied de la tour. Elle montre qu'à chaque fois qu'une structure s'effondre, quelque chose de nouveau commence à grandir. Et derrière cette remise en question apparaît la force. Numéro 11 chez Kamaran Jodorowsky. La force ne nous demande pas de lutter davantage, elle nous demande au contraire de maîtriser nos émotions sans les étouffer. Cette femme n'utilise ni la violence ni la contrainte. Elle agit avec calme, avec douceur, avec confiance. Elle garde les pieds sur terre tout en restant profondément connectée à ce qu'elle ressent. C'est une énergie d'équilibre, une énergie qui nous permet de traverser les changements sans nous laisser emporter par eux. Et lorsqu'on regarde le dos du paquet, nous trouvons le mat. Le mat nous confirme cette idée du nouveau départ. Il avance librement, il ne part pas les mains vides, il emporte dans son petit baluchon avec lui tout ce que le monde lui a appris, tout ce que la maison Dieu lui a fait comprendre et toute la maîtrise que la force lui a permis d'acquérir. D'ailleurs, juste derrière, nous retrouvons la roue de fortune, comme si on nous disait le cycle est prêt à tourner, le mouvement est là, les possibilités sont là, à vous maintenant d'avancer et de mettre ces trous en action. L'énergie générale donc de cette semaine semble donc nous parler d'une fin de cycle, d'un changement qui pourrait basculer certaines habitudes ou certaines certitudes, mais surtout d'une capacité nouvelle à avancer avec davantage de confiance, de liberté et de maîtrise intérieure. Alors nous allons passer maintenant au domaine matériel. Ici, ça commence avec le jugement. Cette carte nous parle d'un réveil, d'une prise de conscience, d'une évidence qui s'impose à vous.
Quelque chose va attirer votre attention et vous faire voir la situation sous un angle nouveau. Cela peut prendre des formes très concrètes, un appel téléphonique, un message, une proposition, une rencontre, une information que vous recevez au bon moment. Mais cela peut être aussi quelque chose de plus subtil. Peut-être vous regardez une vidéo, vous lisez un article, vous échangez avec quelqu'un et soudain, il y a une idée qui va s'imposer à vous. Et vous avez l'impression que quelque chose se met en place dans votre esprit. Et quand on regarde la carte qui vient, c'est le valet de bâton et c'est précisément ce que le valet de bâton en fait représente l'élan du départ. Donc il parle d'un projet, d'une idée ou d'une envie qui vous motive réellement. Pas quelque chose que vous faites parce qu'il faut le faire, mais quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Il y a dans cette carte beaucoup de spontanéité et d'authenticité. Vous pourriez avoir envie d'explorer une nouvelle activité, de développer un projet que vous avez laissé de côté pendant un certain temps, de suivre une formation, de lancer une démarche professionnelle ou tout simplement de vous autoriser à essayer quelque chose qui vous attire depuis longtemps. Le jugement vous montre la direction, le valet de bâton vous donne l'envie de la suivre. Et lorsqu'on regarde le dos du paquet, on découvre le cavalier de denier. C'est lui qui apporte la stabilité à l'ensemble. Car avoir une idée, c'est une chose. Être motivé, en est une autre. Mais transformer cette motivation en résultat demande de la constance. Le cavalier de denier avance tranquillement, mais il avance, il ne cherche pas à brûler les étapes, à aller vite, il cherche à aller loin. Cette carte vous invite donc à construire étape par étape, à prendre le temps nécessaire, à rester fidèle à votre objectif, même si les résultats n'arrivent pas immédiatement. L'énergie matérielle de cette semaine semble ainsi vous parler d'une opportunité, d'une idée ou d'une prise de conscience qui pourrait ouvrir une nouvelle porte. Cette porte réveille votre motivation et votre envie d'agir. Et si vous acceptez ensuite d'avancer avec régularité et engagement, vous pourriez poser des bases de quelque chose de solide pour les semaines ou les mois à venir. Le message de ces cartes est finalement assez simple. Une idée peut naître rapidement, l'enthousiasme peut arriver d'un seul coup, mais ce sont vos actions régulières qui permettront à ce projet de prendre réellement forme. Passons maintenant au domaine sentimental avec l'art d'aimer des arcanes d'Abiwen. Nous commençons avec le Hiérophante, carte numéro 5. Ici, on parle de foi. Elle nous invite à retrouver la foi, pas forcément une foi religieuse, mais la foi tout simplement. La foi en la vie, la foi en l'amour, la foi dans le fait que quelque chose de positif peut encore arriver. Lorsque l'on a vécu des déceptions, des séparations ou simplement des périodes de solitude, il arrive que l'on puisse finir par ne plus trop y croire. Le Hiérophante vient justement vous montrer que tout ne peut pas être contrôlé et qu'il existe parfois des rencontres, des événements ou des synchronicités qui arrivent au moment où on s'y attend le moins. Et c'est peut-être justement parce qu'on ne s'y attend plus que ces choses arrivent. Cette carte est aussi une carte de transition. Dans la symbolique du tarot, le 5 représente souvent le passage. Vous n'êtes plus tout à fait dans l'état précédent de stabilité du 4, mais vous n'êtes pas encore arrivé à l'étape suivante qui vous propose de faire un choix. Vous êtes entre les deux, entre ce que vous avez connu jusqu'à présent et ce qui cherche à entrer dans votre vie. Apparaît ensuite la carte 41, chakra racine. Encore un 5. Et là, le message est très complémentaire, car retrouver la foi ne signifie pas vivre dans le rêve ou dans l'attente permanente. Le chakra racine vous invite au contraire à revenir dans le concret. Vous pourriez ressentir le besoin de clarifier ce que vous voulez réellement dans une relation. Peut-être de vous demander ce qui est véritablement important pour vous au quotidien. La confiance, la stabilité, le respect, la présence, la communication. Ce qui est important pour vous et que vous devez prendre en considération. Cette carte, elle vous encourage à construire sur des bases solides.
Elle peut aussi parler de situations très concrètes, réorganiser votre vie, retrouver une stabilité émotionnelle, régler certaines questions matérielles ou davantage reprendre confiance en vous avant de vous engager davantage dans une relation. Nous avons enfin la carte de la libération. 55, encore des 5, donc encore, vous êtes vraiment dans une zone de passage au niveau sentimental. Quelque chose ici commence à se détacher. Vous pourriez prendre conscience qu'une ancienne croyance ne vous sert plus. Peut-être que vous devez vous débarrasser de l'impression qu'il faut être parfait pour être aimé. Que de toute façon, à quoi bon toutes les relations finissent mal, ou de surmonter votre peur d'être abandonné. La libération vous invite à laisser partir ce qui vous empêche d'avancer. Pour certaines personnes, ça pourrait correspondre à un pardon, pour d'autres à une décision, pour d'autres encore à l'acceptation définitive d'une histoire passée afin de pouvoir regarder devant elle. Ce qui est intéressant, c'est que nous retrouvons encore cette idée de mouvement déjà présente dans l'énergie générale de la semaine. Quelque chose se détache pour laisser davantage de place à quelque chose de nouveau. Et lorsque l'on regarde le dos de paquet, nous découvrons l'amoureux. Cette présence est particulièrement intéressante car après la foi retrouvée, l'ancrage et la libération, l'amoureux vient rappeler que le cœur reste au centre de cette semaine. Pour les personnes célibataires, cela peut parfois correspondre à une rencontre, mais pas nécessairement. Cela peut être aussi le début d'un rapprochement, une conversation qui prend une autre tournure, un échange plus sincère ou une personne qui attire davantage notre attention. Cela peut être quelque chose que vous connaissez déjà et que vous allez regarder différemment. Pour les personnes en couple, cette carte invite davantage à faire le choix conscient l'un envers l'autre de se retrouver sur des bases plus authentiques et plus réalistes. L'ensemble de ces cartes donne finalement l'impression que l'on sort peu à peu de certaines illusions pour aller vers quelque chose de plus vrai. Vous pourriez avoir moins besoin de vivre une histoire parfaite et davantage envie de vivre une histoire réelle. Une histoire avec ses imperfections, mais aussi avec sa stabilité, sa sincérité et sa capacité à durer dans le temps. Le message sentimental de cette semaine semble donc vous dire: retrouvez la foi, gardez les pieds sur terre, libérez-vous de ce qui appartient au passé et laissez la vie vous montrer ce qui peut désormais prendre sa place. Alors nous allons maintenant voir ce qui pourrait représenter un blocage ou au contraire le conseil qu'on pourrait recevoir au cours de cette semaine. Je prends ici le tarot des chats de Jodorowsky et nous commençons avec le soleil, arcane 19. Lorsque l'on parle du soleil, on pense souvent à la réussite, à la joie, à la clarté. Bien sûr, tout cela est présent. Mais si on regarde attentivement l'iconographie du tarot de Marseille, on remarque autre chose. Regardez la carte initiale du tarot de Kamwan Jodorowsky. On voit deux personnages qui avancent ensemble sous la lumière du soleil. L'un semble même apporter son soutien à l'autre. Et cette carte nous rappelle que nous ne sommes pas obligés de tout porter seuls. Jodorowsky, dans son tarot des chats, a repris cette idée d'aide. Le blocage pourrait justement venir d'une tendance à vouloir tout gérer sans aide, à penser que demander conseil ou accepter un soutien est un signe de faiblesse. Au contraire, le soleil vous invite à communiquer davantage, à échanger, à écouter et à vous laisser aider lorsque cela est nécessaire. Concrètement, cela peut être un collègue qui vous apporte une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé, un proche qui vous aide à prendre du recul sur une situation ou simplement une conversation qui éclaire quelque chose que vous ne voyiez pas jusqu'à présent. Cette carte vous invite également à la bienveillance, car parfois l'aide que vous apporterez à quelqu'un cette semaine pourra également ouvrir une porte inattendue.
Le conseil du soleil est donc simple, ne restez pas isolé avec vos préoccupations. Puis nous découvrons la carte qui représente le coup de pouce de l'univers. Et il s'agit de l'empereur. Et ici, nous retrouvons une énergie de stabilité. L'empereur, il sait où il va. Il connaît ses priorités. Il ne se disperse pas. Cette carte vous encourage à reprendre votre pouvoir sur ce qui dépend réellement de vous. Si vous avez plusieurs projets en cours, elle vous invite à remettre de l'ordre. Si vous traversez une période d'incertitude, elle vous rappelle que certaines bases sont déjà solides, même si vous ne les voyez pas encore. L'empereur parle également de protection. Vous pourriez rencontrer une personne qui joue temporairement un rôle de guide, de conseiller ou de soutien. Cela peut être un supérieur hiérarchique, un collègue plus expérimenté, un ami de confiance ou simplement quelqu'un dont les conseils vous permettront d'avancer plus sereinement. Concrètement, cette énergie peut se traduire par une décision importante qui se clarifie, un projet qui s'organise mieux, une situation financière qui devient plus lisible ou encore une relation qui trouve enfin un cadre plus stable. L'association Soleil-Empereur est très intéressante. Le Soleil vous rappelle que vous n'avancez pas seul et l'Empereur vous rappelle que vous avez déjà en vous les ressources nécessaires pour construire quelque chose de solide. Le conseil de la semaine pourrait donc être le suivant: accepter l'aide lorsqu'elle se présente, échanger avec les bonnes personnes, puis utiliser cette clarté retrouvée pour prendre des décisions concrètes et avancer avec davantage de stabilité. Alors pour terminer ce tirage, nous allons découvrir le message que l'on souhaite vous transmettre avec l'art de penser des arcanes d'Abby Wayne. Alors nous avons ici le roi d'épée, accompagné de cette citation de Voltaire: « Tout ce que vous dites doit être vrai, mais tout ce qui est vrai ne doit pas être dit. » Le roi d'épée est celui qui réfléchit avant de parler. Il ne réagit pas sous le coup de l'émotion. Il prend le temps d'observer, d'analyser, de comprendre avant d'agir. Cette carte vous invite à porter une attention particulière à vos paroles cette semaine. Êtes-vous en train de dire ce que vous pensez réellement? Vos paroles sont-elles en accord avec vos valeurs? Vos engagements sont-ils en accord avec ce que vous faites au quotidien? Car le roi d'épée ne parle pas seulement de vérité, il parle aussi de discernement. Dire la vérité ne signifie pas dire tout ce qu'on pense à tout n'importe quel moment. Il s'agit plutôt de trouver les mots justes au bon moment et avec la bonne intention. Nous vivons dans une époque où l'information circule en permanence, les avis se multiplient, les affirmations se contredisent, les apparences prennent parfois beaucoup de place et cette carte vous invite justement à prendre du recul. Avant de croire une information, vérifiez-la. Avant de transmettre quelque chose, assurez-vous que cette information est fondée. Avant de prendre une décision importante, prenez le temps de réfléchir par vous-même. Le roi d'épée vous encourage à retrouver votre propre capacité de jugement. Concrètement, cela peut concerner une discussion importante, une décision professionnelle, un choix personnel ou simplement une situation dans laquelle vous auriez besoin d'être particulièrement lucide. Vous pourriez également ressentir le besoin de mettre davantage de cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Et lorsqu'on regarde le dos de paquet, nous découvrons le 9 de cœur, accompagné de cette citation de Catherine Pancol: « L'amour, c'est la plus grande des richesses, l'amour qu'on donne et qu'on reçoit. De cette richesse-là, je ne peux me passer. » Cette carte vient apporter un très bel équilibre au message du roi d'épée, car la vérité sans le cœur peut devenir froide, mais l'amour sans discernement peut parfois nous faire perdre nos repères. Le message de cette association est finalement assez simple: gardez votre lucidité, gardez votre esprit critique, mais n'oubliez jamais la place du cœur. Exprimez ce que vous ressentez avec sincérité, dites ce que vous pensez avec respect, faites ce que vous dites et accordez autant d'importance aux liens humains qu'aux idées et aux opinions.
Cette semaine, le véritable équilibre semble se trouver entre la vérité du roi d'épée et la générosité du 9 de cœur. Une vérité exprimée avec bienveillance a souvent beaucoup plus de force qu'une vérité utilisée pour convaincre ou pour avoir raison. Et pour clôturer ce tirage, nous allons découvrir le message des histoires de sorcières de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Nous avons d'abord la carte 2, écoute la sagesse. Alors, cette carte fait particulièrement écho au roi d'épée que nous venons de voir. Regardez d'ailleurs comme les couleurs s'harmonisent bien entre ces deux cartes. Tous les deux nous invitent à ralentir un peu le flot des informations, des opinions, des sollicitations extérieures pour retrouver quelque chose de plus profond, de plus essentiel. Cette semaine, de nombreuses choses peuvent attirer votre attention. Des discussions, des conseils, des avis, des informations et même des événements inattendus. Mais cette carte vous rappelle que tout ce que vous entendez n'est pas forcément à écouter avec la même attention. Ce n'a pas forcément la même valeur. L'écoute de la sagesse vous invite à prendre le temps d'observer avant de réagir. Écouter avant de répondre. Réfléchir avant de conclure. Et surtout à faire confiance à votre propre discernement. Car parfois au milieu du bruit, une petite voix intérieure continue de savoir ce qui est juste pour vous. Cette carte vous encourage donc à rester attentif aux signes, aux synchronicités, aux rencontres, aux conversations qui pourraient avoir davantage de sens que vous pouvez d'abord l'imaginer au premier abord. Et puis, en dos de deck, nous découvrons la carte 1, Soleil et Étoile. Et quelle magnifique façon de terminer ce tirage. Après les remises en question de la Maison de Dieu, les nouveaux départs du mat, la prise de conscience du jugement et les messages de vérité du roi d'épée. Cette carte nous invite à garder les yeux tournés vers ce qui est clair. Le soleil représente la lumière, la clarté et l'énergie de vie. L'étoile représente l'inspiration, l'espérance et la confiance dans le chemin qui se dessine. Cette association vous invite à ne pas rester focalisé sur ce qui manque ou ce qui vous inquiète. Regardez également ce qui avance. Regardez ce qui fonctionne. Il y a forcément des choses qui fonctionnent. Regardez les opportunités qui se présentent. Cultivez la gratitude. Vous pourriez recevoir une idée, une inspiration, une intuition ou simplement une confirmation que vous êtes en train d'aller dans la bonne direction. L'ensemble de ces cartes, finalement, vous transmettent un message assez simple. Écoutez avec sagesse, choisissez avec discernement, gardez votre cœur ouvert et continuez à avancer avec confiance. Car même si certaines choses évolue ou se transforme autour de vous, cette semaine semble vous conduire vers davantage de clarté, davantage de liberté et davantage d'authenticité. Le conseil final est donc peut-être celui-ci. Faites confiance à votre expérience, faites confiance à votre intuition et gardez les yeux tournés vers ce qui nourrit votre lumière plutôt que vers ce qui entretient vos peurs. Alors voilà pour le tirage de la semaine. J'espère que ces messages vous auront apporté des pistes de réflexion, de l'inspiration ou simplement un éclairage sur les énergies qui vous accompagnent actuellement. Si ce message résonne en vous, fait écho à votre vécu, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Dites-moi quelle carte vous a le plus parlé et ce que vous retenez de cette semaine. Pensez également à liker la vidéo, à la partager autour de vous et à vous abonner si vous souhaitez suivre les prochains tirages. Vos commentaires, vos partages et vos interactions sont particulièrement importants pour cette nouvelle chaîne. Ce sont eux qui vont permettre à YouTube de faire découvrir ces contenus à davantage de personnes et qui contribuent à faire grandir cette belle aventure dont vous faites partie, je l'espère.
Je vous remercie pour votre présence, vos confiances et votre fidélité. Vous avez mon adresse mail si vous voulez des guidances privées ou acquérir les jeux des arcanes d'Abiwen. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tirage.